Salut YouTube, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es sûrement en micro-entreprise ou que tu veux en savoir un peu plus sur ce régime ou alors que tu te poses la question si c'est vraiment pertinent d'y rester ou pas. Installe-toi bien, on déchiffre ça ensemble. Alors on remet un peu dans le contexte, la micro-entreprise ou auto-entreprise, déjà c'est quoi? C'est une entreprise individuelle tout simplement, et quand tu as une entreprise individuelle, tu dois choisir comment tu vas être imposé en choisissant un régime d'imposition, et en l'occurrence la France te propose deux possibilités. Le régime micro, qu'on va voir juste après du coup, et le fameux régime réel. Par déduction, tu l'as compris, la micro-entreprise est donc une entreprise individuelle qui a fait le choix d'être imposée le tout au micro. Toujours pour plus de contexte, ce régime avait été créé pour encourager les Français à se lancer dans l'entrepreneuriat en créant un régime le plus simple possible avec un cadre administratif et un déclaratif très allégé. Ce régime de micro-entreprise, il est divisé en deux et selon deux acteurs qui vont collecter leur part. Dans un premier temps, le régime microsocial qui est régi par l'URSSAF qui va collecter tes cotisations sociales pour te donner des droits sociaux, que ce soit de la retraite, des frais santé, etc. Dans un second temps, il y a aussi le régime microfiscal qui est régi donc par l'administration fiscale qui va collecter les impôts pour contribuer à notre fabuleuse société française. Pour savoir combien tu vas payer à l'URSSAF et à l'administration fiscale, ce que tu dois savoir, c'est qu'en France, tu payes donc des impôts et des cotisations sociales selon une base qui est donc ta rémunération. Alors, le problème, c'est que l'URSSAF et l'administration fiscale n'ont pas les mêmes notions de rémunération. Cela implique que la base sur laquelle tu es taxé pour tes cotisations sociales avec l'URSSAF et l'impôt avec l'administration fiscale n'est pas la même. Pose-moi ce doliprane et reste avec moi, je t'explique tout ça simplement et comment fonctionne chaque régime. Tu verras, l'avantage avec ce régime, c'est que le déclaratif, il est quand même assez simple. Commençons par le plus simple, l'URSSAF et le microsocial. Je te disais que chaque acteur avait sa définition de la rémunération. Pour l'URSSAF, tout simplement, c'est ton chiffre d'affaires. Mais comment tu dis à l'URSSAF le chiffre d'affaires que tu as réalisé pour ne pas qu'il se trompe sur la note qu'ils vont t'envoyer? C'est assez simple, pour payer tes cotisations sociales, il suffit de déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, et cela tous les mois ou tous les trimestres selon la périodicité que tu as choisie. L'URSSAF, il sait combien de chiffres d'affaires tu as fait, ils prennent un pourcentage et c'est plié. Donc tu vois, c'est assez simple. Je te mets le tableau de 2025 rapido si tu veux jamais faire pause pour avoir un rappel des taux prélevés par l'URSSAF, donc n'hésite pas. Alors, on va prendre un exemple pour t'illustrer tout ça. Un chiffre d'affaires mensuel de 2250 € réalisé lorsque tu fais de la prestation BIC, ça va donner lieu à un paiement de 477 € de cotisation et de contribution sociale sous ce fameux régime micro-social simplifié. Le calcul, c'est simple, c'est 2250 € fois les 21,2% et on arrive donc à ces fameux 477 €. Donc ça, c'était le micro-social. Alors on enchaîne avec le micro-fiscal qui lui par contre est plus complexe car tu vas avoir déjà deux solutions. Tu vas avoir déjà dans un premier temps le régime micro-fiscal classique, ça implique donc une déclaration de ton chiffre d'affaires annuel, donc là annuel, au moment de la déclaration de revenus personnels que tu vas faire en mai-juin. Et ici l'administration fiscale considère que ta rémunération est basée donc sur ton chiffre d'affaires moins un abattement. Cet abattement il va servir à couvrir des charges que tu pourrais avoir dans ton activité. Et cet abattement, il va diminuer la base sur laquelle l'administration fiscale va calculer tes impôts. Donc tu prends donc ton CA annuel, tu enlèves ce fameux abattement, et cet abattement, il va varier selon l'activité que tu réalises. Et là, pareil, je te mets un tableau pour que tu te situes par rapport à ton activité. Alors pareil, je vais te donner un petit exemple pour te situer. Un chiffre d'affaires annuel de 27 000 € cette fois-ci, réalisé lors de prestations de services commerciales, lui, il va donner lieu à un abattement de 50%. Ainsi, la base sur laquelle va se calculer tes impôts, elle va être tout simplement de 27 000 € fois 50% et on arrive à 13 500 €. Ce 13 500 €, en fait, il va se rajouter avec tous tes autres revenus de ton foyer fiscal, tes salaires, tes dividendes, enfin peu importe, tous les revenus fiscaux de ton foyer et ça va donner donc le fameux revenu fiscal imposable. Ce dernier, il sera imposé sur la tranche du barème d'imposition sur le revenu qui varie, tu le sais, entre 0 et 45% selon les revenus que tu as. Plus tu as de revenus, plus tu vas être imposé sur une tranche supérieure. Donc prenons le cas d'exemple, si tu as un taux moyen d'imposition de 11%, pour faire très simple, tu vas payer environ 13 500 € fois 11%, ça va donc donner lieu à 1485 € d'impôt sur le revenu pour 27 000 € de chiffre d'affaires.
Passons donc à l'autre régime, le régime de versement forfaitaire libératoire qui est un régime sur option. Il n'est possible que sous certaines conditions de revenus. Je te mets très rapido donc les conditions que tu dois respecter juste ici pour que tu puisses comprendre si tu respectes ou non ces fameuses conditions. Bon, comment concrètement cela fonctionne? C'est à peu près le même concept que le régime microsocial, c'est-à-dire que tu vas déclarer ton revenu à l'URSSAF, mensuel ou trimestriel. L'URSSAF, lui, il va prendre sa part et l'administration fiscale ne va pas attendre donc la fameuse déclaration annuelle de revenus pour donc à la fin de l'année pour collecter l'impôt, mais par la même occasion que l'URSSAF, il va tirer mensuellement ou trimestriellement donc sa part de gâteau. Sur quelle base imposable tu vas payer de l'impôt avec cette option? Comme le microsocial, on prend ton chiffre d'affaires réalisé sur la période, on prend un pourcentage selon l'activité, et bien pareil, c'est plié, c'est assez simple, donc ton chiffre d'affaires, un pourcentage, et c'est fini. Alors pareil, je te mets un petit tableau pour savoir combien d'impôts tu vas t'acquitter avec cette option. Tu vois, c'est assez simple, c'est selon le type d'activité avec un versement libératoire. Donc, vente de marchandises, par exemple, c'est 1% du chiffre d'affaires. Prestation de services commercial, BIC, c'est 1,7% du chiffre d'affaires. Et pour les professions libérales, tu prends ton chiffre d'affaires et tu prends 2,2% de ce chiffre d'affaires-là et tu arrives donc à ton impôt. Reprenons l'exemple du chiffre d'affaires de 27 000 euros avec le versement donc libératoire. Tu vas payer fiscalement donc 27 000 euros fois 1,7%, ce qui donne lieu donc à 459 euros. Donc, dans certains cas, comme celui-ci, cela peut être vraiment intéressant parce que si on le compare avec le microfiscal classique où tu payais 1485 euros d'impôt, tu le vois, il y a quand même une sacrée différence. Et pareil, comme pour la première option, n'oublie pas de rajouter la part du microsocial parce que lui, en l'occurrence, que tu choisisses la première option ou la seconde option, tu vas quand même t'acquitter de cotisation URSSAF et ça va pas bouger. Donc le microfiscal classique ou prélèvement forfaitaire obligatoire, c'est pareil, ça c'est la partie fiscale. La partie sociale, en l'occurrence, tu vas rajouter donc 27 000 euros fois 21,2% dans notre exemple et là tu vas arriver à 5 724 euros, ce qui fait donc au total pour ce régime, cette option-là, 459 euros de régime microfiscal et 5 724 euros pour la partie URSSAF. Au total, donc tu as 6 244 euros d'impôts et de cotisations donc à l'année pour 27 000 euros de chiffre d'affaires. Ce que je te propose, maintenant qu'on a fait un peu le tour de la micro, c'est de challenger un petit peu et d'aller un peu plus loin pour que tu aies vraiment toutes les informations. Dans quel cas, il peut être intéressant de dire adios en fait à la micro-entreprise et de te pencher sur d'autres régimes fiscaux qui pourraient, ou structures, on va dire statut juridique intéressant pour toi pour faire développer ton activité. Alors la micro-entreprise, je remets pas du tout en cause, c'est un outil formidable pour tester ton business et démarrer la vie entrepreneuriale. Elle a plein d'avantages, elle permet de rassurer les entrepreneurs avec sa facilité déclarative et administrative. Cependant, et c'est son plus gros inconvénient, c'est que souvent le costume est trop petit quand le business commence à grossir. Alors, ce que je te propose, c'est de voir les différents cas. Alors déjà, tu as le cas forcé, c'est-à-dire que tu as dépassé les seuils de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Et j'insiste bien, c'est vraiment 2 années consécutives. Alors, imaginons qu'on est en 2025. Si tu dépasses les seuils en 2025 et pas en 2026, tu peux rester en micro en 2027 parce que tu n'as pas dépassé 2 années de suite. Si tu ne dépasses pas les seuils en 2025 mais en 2026, là pareil, tu peux rester aussi en micro en 2027, il n'y a aucun problème parce que tu n'as pas dépassé 2 années de suite. Par contre, si tu dépasses les seuils en 2025 et en 2026, là malheureusement, tu es contraint de quitter le régime micro parce que tu as dépassé ces fameux seuils. Donc c'est le fameux cas forcé. Et pour connaître les seuils de chiffre d'affaires que tu ne dois pas dépasser 2 années de suite, voici un nouveau tableau qui te présente les montants selon ton activité. Forcé, là le second cas est peut-être celui qui t'intéresse le plus car c'est celui où tu vas avoir le choix. C'est-à-dire que ton chiffre d'affaires, il est bien inférieur au seuil, mais pourtant la question peut se poser. Mais alors, dans quel cas? L'exemple parfait, c'est d'avoir des charges qui sont très importantes et qui dépasseraient, tu sais, l'abattement forfaitaire dont je te parlais qui te sert à couvrir ces fameuses charges, des fois tes charges donc réelles sont supérieures à l'abattement et donc il pourrait être intéressant fiscalement d'opter donc pour un régime réel pour avoir vraiment les charges réelles qui s'imputent et donc avoir donc un impôt qui sera plus bas parce que ta base sera plus basse. Ton chiffre d'affaires va rester le même, mais par contre les charges qui vont s'imputer dessus seront plus importantes dans le régime réel qu'un régime avec abattement. Donc ça, c'est à toi de calculer en faisant des simulations et de voir quel est vraiment le plus intéressant pour toi. Alors, je m'explique, on va vraiment repartir de l'exemple de notre entrepreneur qui fait donc des prestations de services BIC avec l'abattement ici de 50%. Et pareil, on va repartir avec le même chiffre d'affaires pour que tu puisses comprendre ici de 27 000 euros. L'abattement,
lui, il te permet d'être imposé que sur 13 500 euros. Tu sais, 27 000 euros x 50%, on arrivait à ces fameux 13 500. Imaginons que tes charges réelles soient supérieures à l'abattement de 50%, ici donc de 13 500 euros. Les charges réelles, s'imputant sur le chiffre d'affaires, lui, va te permettre donc de baisser ta base imposable de ton business et donc de payer moins d'impôts. Mais malheureusement, tu l'as compris, si tes charges réelles sont supérieures donc à ton abattement mais que tu restes en micro, mais tu ne peux pas bénéficier en fait de l'imputation des charges réelles et donc tu es contraint de rester avec cet abattement. Pour disposer du bénéfice de passer ces fameuses charges réelles plutôt que l'abattement, qui serait donc plus faible, tu as deux choix. Le premier choix et le plus simple, c'est de garder ton entreprise individuelle et faire la demande aux impôts via ta messagerie sécurisée, de basculer donc sur un régime micro au régime réel d'imposition. Voilà, donc le micro-abattement, le réel, les charges réelles. Terminé. La deuxième option, c'est peut-être te dire que l'entreprise individuelle n'est pas faite pour toi du tout, que ce soit au régime micro ou au régime réel. Et dans ce cas-là, il va falloir que tu fermes ta micro et tu vas devoir créer ce qu'on appelle donc une société. Si tu as la volonté de t'associer dans ton business via l'entreprise individuelle, que ce soit au micro ou au réel, malheureusement, c'est impossible. Deuxième cas, la volonté de faire un montage holding. Aussi, idem, là, c'est impossible via l'entreprise individuelle, tu ne peux pas faire de montage holding via cette structure-là. Il y a également un troisième cas, c'est de bénéficier de certaines aides liées à l'implantation de ton activité, comme la ZRR. Oh là, pause. Pour éviter toutes les confusions, ce que j'évoque ici par rapport au dispositif ZRR, seules les micro-entreprises ne sont pas concernées. Pour les entreprises individuelles au réel, tout est OK. Ils peuvent bien entendu bénéficier de ce dispositif fiscal. Ou l'AFR, là en l'occurrence, via l'entreprise individuelle, c'est impossible aussi et tu vas devoir basculer en société. En point 4, il y a aussi une question de crédibilité. Également avec une image plus sécure avec les banques et les tiers, avec la possibilité de fournir des bilans en montrant la santé de ton entreprise. Là, c'est possible donc via le régime réel de l'entreprise individuelle ou via la société, mais impossible via la micro parce que tu n'as que des déclarations de chiffre d'affaires qui ne montrent que l'aspect performance de ton activité d'un point de vue exploitation et encore très limité par rapport aux chiffres que tu vas fournir. Il y a également la volonté de séparer son patrimoine perso et son patrimoine professionnel, même si cela est possible depuis 2022, mais aujourd'hui il y a très peu de jurisprudence pour prouver l'efficacité de la protection du patrimoine dans les entreprises individuelles. Pour vraiment protéger ton patrimoine perso et le distinguer de ton patrimoine professionnel, je te recommande vivement de créer une société où tu vas avoir justement cette distinction qui sera faite et où tu auras ton patrimoine perso qui sera protégé dans la plupart des cas. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent te pousser à quitter la micro et si jamais il y a des cas que j'ai cités qui peuvent t'intéresser, ça peut être intéressant d'en discuter avec un cabinet d'expertise comptable. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci à toi pour ton écoute, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait super plaisir, ça prend qu'une demi-seconde et surtout abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ciao ciao!